Salam alaikum, bonjour mes chers. Alors dans cette vidéo on va attaquer l'exercice 4. Bon, c'est un exercice qui concerne la translation. Alors sur la figure, MNPQ est un rectangle de centre O et ONPE est un parallélogramme. Très bien. On considère la translation T de vecteur OP. Voilà, je vais dessiner ça. La translation T, c'est celle-là. De vecteur OP. Voilà, la translation T. Qui transforme O en P. Lorsqu'on dit le de vecteur en P, c'est-à-dire il transforme O en P. Très bien. Alors, construire, bon, la première question, c'est de construire la figure F. Voilà, c'est de construire. La première question, c'est petit a, de construire sur la figure le point F, l'image du point N. Le point F, l'image du point N. Alors, lorsqu'on parle de la translation T, ça va donner deux points, le point O et le point P. Et pour chercher l'image de N, c'est le troisième point, c'est le point N. Alors, on va continuer de construire notre parallélogramme qui se constitue déjà de trois points N, O, P et le quatrième point qui est F. Et on a le choix soit de le construire de cette façon à droite ou bien à gauche. Ça marche de l'autre côté, comme ça. Alors, le vecteur OP, c'est celui qui va décider est-ce qu'on va dessiner à gauche ou bien à droite, puisque le vecteur de sens de O vers P, alors c'est sûr qu'on va construire à droite et voilà le point F et c'est pas ça. Voilà, je vais effacer la partie de gauche, comme ça, très bien. Et on vient de terminer la construction de F, juste c'est la construction d'un parallélogramme de 3 points ONP et F de côté droit. Tout simplement, avec un compas, donc puisque je construis sur PC, je ne peux pas utiliser le compas. Alors, petit b, qu'est-ce qu'on a dans petit b? Montrer que le quadrilatère ONFP est un losange. Déjà, lorsqu'on dit que F est l'image de N, puisque F est l'image de N par la translation T, ça marche? Alors, tout simplement, le vecteur OP est égal au vecteur NF. Et cette écriture nous dit que le quadrilatère OPFN est un parallélogramme. Donc OPFN est un parallélogramme. Est-ce qu'on a terminé? Non, parce que on veut montrer que OPFN ou bien ONFP est un losange. Et pour qu'un parallélogramme devienne un losange, il faut juste montrer que deux côtés consécutifs ont la même longueur. Tout simplement, on peut le montrer facilement à partir de quoi? À partir du fait que notre quadrilatère MNPQ est un rectangle. On a MNPQ, un rectangle. Et O, le centre. C'est-à-dire que O est équidistant au coin. C'est-à-dire que ON est égal à OP. C'est-à-dire ON est égal à OP. Très bien. D'après le fait que OPFN est un parallélogramme et d'après que on a deux côtés consécutifs égaux, on peut dire que c'est un losange. Voilà, d'après 1 et 2, ONFP est un losange. Et voilà, c'est ça la question. Donc, on va continuer notre exercice. Alors, la question 2, c'est de montrer que P est le milieu de EF. C'est de montrer que P est le milieu de EF. Alors, tout simplement, parce que d'après l'exercice, on sait que la partie, le quadrilatère EONP est un parallélogramme. Voilà. On sait que, ou bien d'après l'énoncé de l'exercice, E, O
NP est un parallélogramme. Lélogramme, voilà, est un parallélogramme, voilà. Alors quoi? Alors, EP, le vecteur EP, est égal au vecteur ON. Bon, le vecteur, voilà, EP est égal au vecteur ON. Très bien. Et puisque ONFP est un losange ou bien parallélogramme, on a ON est égal à PF. Alors encore une fois, d'après 1 et 2, ça marche? D'après 1 et 2, voilà, d'après 1 et 2, EP est égal à PF. Et cette écriture vectorielle, le sens vectoriel, c'est-à-dire que cette écriture nous dit que P est le milieu de EF. Alors d'après le cours, P est le milieu de EF, du segment EF. Ça marche? Alors finalement, la troisième question, c'est quoi? La troisième question, c'est déterminer l'image de la droite MQ par la translation T. Alors, tout simplement, l'image de M c'est O et l'image de Q c'est E. C'est clair dans la figure, mais on doit le démontrer. On a O le milieu de MP. Alors, vectoriellement, MO est égal à OP. Et OP, c'est la translation T, tout simplement. C'est la translation T. Alors, O est l'image. Voilà, l'image de M par T, par la translation T. Puis, on va passer pour montrer que E est l'image de Q et ça demande un petit peu de concentration. Alors, là ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que ONPE est un losange. Bon, est un parallélogramme. Désolé, c'est un parallélogramme. On sait que ONPE est un parallélogramme. Ça marche? Alors OE en vecteur est égal à le vecteur NP. Et puisque MNPQ et puisque MNPQ est un rectangle, alors encore une fois, MQ en vecteur est égal au vecteur NP. C'est-à-dire, bon, d'après 1 et 2, ça marche? D'après 1 et 2, on a OE. Voilà. OE est égal à MQ. Et cette écriture vectorielle nous dit que le quadrilatère OEQM est un parallélogramme. Ici, OEQM est un parallélogramme, alors tout simplement, le vecteur QE est égal au vecteur MO. On a déjà qu'on a le O, c'est le milieu de MP, c'est-à-dire, et on a, d'après ce qui précède, MO est égal à OP. Finalement, ou bien conclusion, QE est égal à OP. C'est quoi OP? C'est la translation T, c'est-à-dire que E est l'image de Q par la translation T. Merci pour votre attention et on se verra pour le prochain exercice. Merci.